Aujourd'hui, on va parler pouvoir d'achat, environnement, éducation, service public. Non, on est en France. Allez hop, débat sur le voile, c'est parti. Ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles n'ont pas le droit? Au travail, à l'école, à la piscine, à la plage? On se demande s'ils cherchent des musulmanes ou Martine, quoi. Là, le prochain ministre de l'Intérieur, s'il veut marquer les esprits, il va falloir qu'il leur interdise le voile chez elles. Ouais. Et celui d'après, il faudra qu'il leur interdise le port de la tête. Carrément, c'est. Alors cette fois, c'est le voile dans les stades, voilà, parce que selon Retailleau, le Charles Martel de Maine-et-Loire, là, le port du voile dans le sport crée de l'entrisme. L'entrisme. Donc, pour pas que les femmes restent entre elles, il leur propose de pas venir, en fait. Voilà. Vous restez chez vous, entre vous. Du coup, elle est sympa la logique à Bruno. Pour lutter contre l'entrisme, il propose le rentrisme à la maison. Voilà. Si, comme il dit, le voile est un outil de soumission des femmes, mais que le sport est un outil d'émancipation des femmes et que c'est ça que tu veux leur enlever, la prochaine présidentielle, les frères musulmans, ils vont voter Retailleau. Ils leur interdisent les mêmes trucs. Il y en a un, il leur interdit de montrer leurs cheveux, l'autre, il leur interdit de courir. C'est du travail d'équipe, je suis désolé. Pour l'instant, là, on parle pas des retraites. Par exemple, du gros conclave de Bayrou. Là, il a dit, ouais, les partis, les syndicats, venez, on va discuter de la réforme des retraites. Petite précision, on changera que dalle. Voilà. Vous pouvez discuter entre vous, moi je vais rien foutre dans la pièce d'à côté, comme d'hab, voilà. Bisous. Ils étaient tous là à se regarder, sans pouvoir rien faire. On aurait dit des rabbins un vendredi soir devant l'ascenseur. Bon, escalier, hein. J'espère que la lumière est automatique, sinon ça va être chiant. Même le PS parle de trahison. Est-ce que j'ai besoin de continuer cette phrase? Le PS qui se sent trahi, c'est PPDA qui se sent violé, hein. Il y a un truc qui va pas. Si Macron il remonte dans les sondages, franchement c'est grâce à Bayrou. Parce qu'on n'a pas la force de détester tout le monde en même temps. Tu vois. Là, l'espace de stockage est saturé. Là, on en oublie même Manuel Valls. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Là. Lui, pour lui, il faut un disque dur externe, on n'en peut plus. Bien sûr, autre sujet mis de côté, les services publics. T'as l'hôpital qui est dans un état et il n'a même plus les moyens de se foutre de la charité. Là, il en a besoin. Aujourd'hui, tu vas aux urgences, franchement, c'est devenu la frontière libyenne. La dernière fois, j'y étais, j'ai glissé un petit billet de 5 €, j'ai coupé la file d'attente. Et j'ai pas donné 5 balles à la dame de l'accueil, j'ai donné ça à un médecin. Il fait merci. Il m'a dit, ouais, je vais enfin pouvoir acheter du savon. Pas pour moi, mais pour me laver les mains avant les opérations. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Un autre sujet qui est mis sous le tapis aussi, l'environnement. Alors là, c'est même plus un sujet d'ailleurs. Le niveau fonte des glaces, c'est catastrophique. Bientôt, il n'y aura même plus le débat de où commence la Bretagne, puisqu'il n'y aura plus de Bretagne. Là, on est concentré sur la guerre. Enfin, l'effort de guerre. On ne sait pas s'il y aura la guerre tout de suite. Par contre, vous allez faire un effort maintenant. Quand il dit c'est la guerre, moi j'entends t'as combien sur toi? Là, on voit pas les milliardaires se précipiter pour lâcher des bifetons et tout. Il va falloir recramer Notre-Dame et la transformer en porte-avions si on veut qu'ils participent. Et ils ont mis du temps à s'y mettre à la guéguerre, notre gouvernement. Là. Tu sais, quand ça a commencé à péter en Ukraine, ils étaient un peu frileux. Oui, oui, on va les défendre, les Ukrainiens, mais pas avec des avions. Les missiles, ouais, mais pas plus de 50 mètres. Les camions, pas après 22 heures, sinon les voisins ils gueulent. C'est chiant. Attention, mais les Russes, par contre, on va leur coller des sanctions. Hein, on va leur enlever le roi Merlin et tout. Hein, ouais, va faire la guerre sans perceuse et sans placo. Tu vas voir comme c'est dur. Ça, et puis pour l'instant, c'est Trump qui négocie avec Poutine. J'en peux plus de lui, là, franchement. Je suis même pas un Américain pauvre, mais j'en ai marre, je te jure, vraiment. Il raconte tellement de conneries, on dirait un générateur de phrases aléatoires. Ses discours, c'est l'équivalent d'un gamin de 4 ans qui te raconte sa journée à la maternelle. Oui, la maîtresse et les nuages et les oiseaux, ils ont mangé des chiens. Oh, putain. Oh. Vraiment, hein. Aux États-Unis, ils ont élu le fou de la gare. En fait, c'est le mec qui parle aux pigeons et qui crie sur la pluie, là. Et encore, le fou de la gare, il vit dehors et il picole, ça bousille. Trump, il a même pas d'excuses, putain. C'est sur ce guignol à moumoute qui sent l'autobronzant qu'on confie les négociations avec le forcené du Kremlin qui est prêt à sacrifier des millions de gens pour récupérer un bout de l'Ukraine équivalent à la superficie de la Bourgogne. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et comme si ça suffisait pas, les négociations pour la paix se déroulent en Arabie Saoudite. Chez Mohamed Ben Salman, là, Momo les bons tuyaux, comme il disait Khashoggi. Salut, mes droites douaneaux impactés, crash bourseau démonté, guerre mondiale angoissée, ça va? Marine Le Pen, elle est condamnée. Waouh. J'ai un public pas du tout orienté politiquement.
J'étais comme vous, moi, quand j'ai appris le verdict, j'étais heureux comme un vendeur de bracelets électroniques. Mais bon, on est passé du procès du RN au procès des juges, quoi. Tu sais, ils sont contre la démocratie, contre la République, contre les pointes sèches et les cheveux cassants. Tout est de leur faute. Tout est de leur faute aux juges. La juge, toute la semaine, c'était les nouveaux musulmans. Vraiment, c'était tout sur leur gueule. À chaque fois qu'un politique est condamné, c'est toujours parce que le juge, c'est trop un méchant vilain. Hein. Tu sais, on dirait les gamins qui prennent 1 heure de colle et rentrent à la maison. Ouais, mais c'est parce que le prof, il m'aime pas. Non, c'est parce que t'es un petit connard, en général. Hein. Et là, on parle de 12 ans de fraude, 10 ans d'enquête, et ils se comportent comme s'ils se retrouvaient devant le juge par hasard. Même les juges, ils croisent pas autant de juges qu'eux. C'est 24 condamnés dans un seul parti. C'est plus des casseroles qu'ils ont au RN, c'est des Thermomix. Hein. Tu rentres dans le siège du RN, ça fait un bruit de cuisine de resto pendant le coup de feu. Ding, 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 ding. Ils vont bientôt devoir organiser des réunions de fraudeurs anonymes. Tu vas les voir dans des émissions, visages floutés, voix trafiquées. Ben moi, je fraude depuis mon premier mandat. J'ai commencé par des petits larcins, 10 balles, 20 balles, puis après c'est l'engrenage, quoi. Rétrocommission, emploi fictif, financement de campagne illégale. J'ai même fait engager ma grand-mère comme assistante alors qu'elle est morte en 2002, enfin n'importe quoi. Parcours classique. On essaye toujours de s'en sortir, hein, mais on croise toujours un copain ministre ou député qui nous fait replonger, quoi. Ouais. Elle a quand même pris 4 ans de prison. Hein, 4 ans de prison. Bon, elle verra jamais une cellule parce qu'elle est riche et influente. Donc, Joker, boule protégeante contre Uno, contre Kems. Avec sa défense en carton, là, j'étais pas au courant, je savais pas. Moi, je voulais juste rendre service. C'est Marine Le Pen ou Jawad. Ils ont détourné plus de 4 millions d'euros et il y en a qui trouvent ça normal qu'elle se présente à la présidentielle. Imaginez une entreprise où la secrétaire, elle a tapé 4 millions dans la caisse et il y en a qui disent « Ah, ça c'est la nouvelle chef comptable, ça c'est important. » La seule entreprise où c'est possible, ça s'appelle la France. Hein, c'est chez nous. Ils ont volé l'argent de l'Europe alors que dans le même temps, ils crachaient dessus. C'était là, non, vraiment, l'Europe, c'est scandaleux, hein, c'est de la merde. Hein. Franchement, ils dilapident l'argent des Français, c'est honteux. C'est honteux. Et tout ce système de fraude, c'était pour faire des économies pour le parti, hein, parce qu'il fallait bien rembourser l'emprunt des Russes. Ouais. Poutine, par contre, ils l'ont pas volé, lui. Hein, ils lui ont rendu tout, avec les intérêts, des fleurs, des chocolats, un massage, une pipe au miel, tout. Ah, oui. Ah, si tu le rembourses pas, Poutine, il n'y a pas d'histoire d'assignation à résidence. Hein. Tu vas être assigné dans un endroit plus petit, en bois, sous terre. Hein. Poutine, faut pas le laisser président de la Russie, il faut le mettre président de la Cour pénale, ça ira un peu vite. Non, et puis son parti était tellement en galère qu'en 2017, Marine Le Pen a été solidaire et elle en a profité pour augmenter son salaire de 2000 euros. Ouais, 66% d'augmentation. Va demander ça à ton patron pour voir un truc. Tu mesures la vitesse du molar qui va t'envoyer sur le front. Et c'est pas fini parce qu'elle a même continué à être payée comme présidente du RN alors qu'elle était plus présidente du RN. Elle s'est créée un auto-emploi fictif. Franchement, faut saluer la performance. À un moment donné, c'est trop fort. Il faut la comprendre, Marine, elle a des frais, il faut payer le majordome, le garde du corps. Ben non, ça c'est l'Europe qui paye, mais bon, elle en a d'autres, hein, tu vois. Mais on rappelle en même temps que le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, contre son indexation autour de l'inflation, pour le durcissement des droits au chômage. Franchement, si vous votez RN, arrêtez de dire que c'est pour des raisons économiques. Dites que vous êtes raciste, vous aurez l'air moins con, franchement. Au RN, tu sais, en public, ils les appellent les électeurs, en privé, ils les appellent les pigeons. Marine Le Pen, elle n'est pas politicienne, elle est colombophile. Elle élève des pigeons pour nourrir ses chats. C'est comme ça qu'elle fait. Ils doivent halluciner à chaque fois. Tu sais, on s'est tous fait gauler à voler leur argent, alors qu'on leur promet de protéger leur pouvoir d'achat, et ils votent toujours pour nous. Ils sont tellement cons. Bardella, à côté, c'est Stephen Hawking, ça. Ouais. Là, ils leur font croire qu'ils ont eu 500 000 signatures de soutien pour Marine Le Pen en 48 heures. Sauf que la pétition est lancée depuis novembre 2024. J'ai pas fait maths sup, mais novembre, c'était pas la semaine dernière, je crois. Tu sais, ils trichent tellement, surtout, si ça se trouve, Marine Le Pen, elle est même pas blonde. Son vrai nom, c'est Alfeda. Tu sais pas. Tu sais pas. Ils sont en circuit fermé, là, de pigeonnage. Ils ont pigeonné les Français toute la semaine. 20 heures de TF1, France Télé, devant CNews et Europe 1, ils ont installé des mobilhomes pour les avoir H24. Tu sais, c'est les fameux anti-systèmes qui profitent et volent le système et qui sont défendus par ce même système. Donc, question, est-ce que ce serait pas eux, le système? Parce que t'as tous les médias de Bolloré, là, le breton allergique aux Arabes, ils sont jetés dessus. Tu sais, la démocratie, l'état de droit, la mère Michel qui a perdu son chat, comment on va faire? Bon, en même temps, Bolloré, lui, il a fraudé 2 milliards. Voilà. Ah, les autres, c'est les trompettes à côté. Ils l'appellent papa.
Il doit quand même payer une amende de 640 millions. Non, comme la fraude a été requalifiée en erreur délibérée, il doit payer 320 millions. Non, comme le ministère de l'économie est intervenu, il doit payer zéro. Zéro. Ouais. Oh, donc toi, tu fais des efforts pour les retraites et la guerre, l'État, il fait un effort pour Bolloré. C'est pas beau, ça, hein? Desserrez les dents pour rigoler un peu, je sens énervé, là. Et c'était qui le ministre de l'économie à l'époque? Bruno Le Maire. Eh oui, l'homme qui valait 150 milliards de déficit. Après le trou qu'il a laissé en France, lui, il est devenu prof d'économie en Suisse. Bruno Le Maire, prof d'économie. Ben vas-y, Gilbert Montagnier, neurochirurgien. Jamel Debbouze, pilote de chasse. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est le premier prof d'université où les élèves notent rien de ce qu'il dit. C'est quoi vos astuces pour pas mordre le cul d'un ministre comme ça? Parce que faites pas ça à Bruno, par contre. Parce que, il va en parler dans son prochain livre, sinon. Essayez peut-être sur Bayrou, ça va peut-être le réveiller. Lui, le jugement de Le Pen, il se dit troublé. Pour Bétharab, il était moins troublé. 200 plaintes de gamins abusés, ça lui fait pas bouger un sourcil. Par contre, les méchants juges qui condamnent Marine, là, devant Matignon, torse nu, mais des low kicks dans les lampadaires. C'est une image, hein, il n'est pas capable de lire un discours sans s'embrouiller dans ses feuilles. Donc, à lui, même quand il fait rien, il est essoufflé, Bayrou. Il veut tellement rien foutre, même respirer, il a la flemme, celui-là. Tu m'étonnes qu'il est troublé, parce que si Bayrou est Premier ministre, c'est parce que maman Marine, elle était d'accord. S'il la lâche, prochaine motion de censure, il saute. Hein, donc on va pas apprendre au roi des lèche-culs à nettoyer une raie, c'est pas ça, c'est pour ça. Et en plus, Bayrou, il a une procédure sur les côtes et pour exactement la même chose. Bon, lui, c'est des emplois fictifs à 300 000 balles. Hein, ça, c'est du fraudeur première année. Hein, c'est ceinture blanche, c'est un noob. D'ailleurs, tous ceux qui s'élèvent contre la décision des juges ont des enquêtes sur le cul. C'est une coïncidence incroyable, hein, c'est fou. C'est transpartisan en plus, tu vois, ça va de Ciotti à Mélenchon. Ils essayent d'inventer un nouveau concept, c'est l'inéligibilité après l'élection. Tu donnes un traitement après la mort. Voilà. Ils se réveillent que pour ce cas-là, parce que des exécutions immédiates, il y en a, mais pour tout plein de gens depuis des années. Mais là, comme ça les concerne, leur petite caste à eux, ils sont abracadabra, faut changer la loi. Voilà. Annulus legislatum. Allez hop. L'Assemblée, c'est Poudlard avec Harry Fraudeur. On n'avait pas prévu que la loi, elle s'appliquait à nous. C'est pas comme si on lisait les textes de loi. Hein. Nous, on les vote, c'est tout. C'est nos assistants qui les lisent. Les vrais, hein, pas les fictifs. Hein. C'est pas ma femme, mon chien, ma mère qui est morte et tout. C'est ceux qui bossent vraiment, donc on les connaît pas. Hein. C'est là que finalement, tu te rends compte qu'à droite, au centre, à gauche, le seul endroit où ils peuvent se retrouver, c'est le tribunal.